Vous écoutez Europe 1, nous sommes le vendredi 13 octobre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Bon réveil à vous à la une ce matin. Est-ce le prélude à la grande offensive israélienne dans la bande de Gaza? Tsahal donne 24 heures aux habitants du nord de l'enclave pour évacuer vers le sud. Les Nations Unies demandent l'annulation de l'ultimatum. Le conflit et ses répercussions en France. Restons unis, a dit Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Le chef de l'État qui promet de répondre à l'appel à l'aide des familles dont les proches sont otages du Hamas. L'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël a rencontré la mère d'Eitan, cet ado franco-israélien de 12 ans enlevé par les terroristes. Dans ce journal également, ces journées noires de mobilisation syndicale pour les salaires et grève dans plusieurs secteurs, notamment dans les cabinets médicaux. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. Elle annonce peut-être une grande offensive de l'armée israélienne ou un bombardement encore plus massif. Israël ordonne l'évacuation du nord de Gaza. La population a 24 heures pour rejoindre le sud de l'enclave. On retrouve tout de suite l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël, Wilfried de Villers. Que faut-il comprendre à travers cet ultimatum de l'État hébreu ? Alors, ce qui est sûr, c'est que cet ordre d'évacuation est bien révélateur de nouvelles frappes à venir dans les zones nord de la bande de Gaza. Il faut savoir que des ordres, ou du moins des recommandations d'évacuation, les habitants de Gaza ont l'habitude d'en recevoir par SMS, via les médias, ou même par des tracts balancés au-dessus de l'enclave par l'armée israélienne. C'est une façon, nous disait hier un officier de Tsahal, d'éviter le plus possible les victimes civiles. Quant à savoir si cet ordre d'évacuation est bien le signe d'une intervention terrestre à venir, rien n'a encore été décidé, affirmait hier un porte-parole de l'armée. Ce que l'on constate sur place, c'est que l'armée concentre bien ses efforts à la frontière gazaoui. Des chars, des blindés, du matériel militaire ont été amenés à la frontière. Ce qui est plus surprenant concernant cet ordre d'évacuation, c'est l'importance de la zone à évacuer, soit la moitié nord de l'enclave, 1,1 million de personnes environ. Un déplacement massif, très compliqué en si peu de temps d'une part, 24 heures seulement. Et puis il s'agit de renforcer encore davantage la crise humanitaire à Gaza. C'est l'inquiétude majeure de l'ONU qui demande aux autorités israéliennes d'annuler l'ordre d'évacuation. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Et cet ordre d'évacuation, c'est une fausse propagande destinée à semer la confusion parmi les Gazaouis, réplique le Hamas qui exhorte les habitants à ne pas entrer dans le jeu des Israéliens. Un conflit toujours menacé de s'élargir à tout le Proche-Orient. D'autres fronts sont possibles, avertit l'Iran. Le président Ebrahim Raïssi appelle les pays arabes et musulmans à se coordonner pour stopper les crimes d'Israël à Gaza, c'est ce qu'il dit. Les événements semblent se précipiter ce matin. Washington, de son côté, continue d'insister pour permettre aux civils de quitter Gaza. Via un corridor humanitaire, demande appuyée par le Brésil qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Égypte pourrait servir d'échappatoire et ouvrir un passage, solution qui se heurte au refus catégorique du président égyptien. Les Gazaouis doivent rester sur leur terre, dit Abdel Fattah al-Sisi. Le conflit menace d'embraser toute la région, mais aussi de s'exporter. Emmanuel Macron l'a dit hier soir, il craint de possibles répercussions en France. Et c'était l'un des objectifs de cette allocution télévisée du chef de l'État hier soir, Jacques Serret, surtout ne pas se diviser. Oui, Emmanuel Macron en appelle aux Français. Notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. Le chef de l'État ne veut pas voir le conflit s'importer sur notre sol. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas des fractures nationales aux fractures internationales. Principalement visée par cette mise en garde, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qu'il prend soin de ne pas mentionner. Rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui mais. Emmanuel Macron précise enfin la position de la France quant à la réaction militaire de l'État hébreu. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Le président qui annonce un nouveau bilan de 13 Français tués dans les attaques du Hamas. Jamais, rappelle-t-il, depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de nos compatriotes avaient été assassinés par des terroristes. Les 13 Français tués, on vient de l'entendre à l'instant avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1. 17 sont toujours portés disparus, dont 4 enfants. Impossible de savoir s'ils sont aux mains du Hamas. Les canaux de discussion sont en tout cas ouverts pour obtenir leur libération, m'affirme le chef de l'État. Des propos qui entrent en résonance avec l'appel à l'aide des familles de 4 otages. Et parmi ces familles, il y a la mère d'Eitan. Cet adolescent franco-israélien de 12 ans a été enlevé par les terroristes. Depuis, elle vit dans l'angoisse. Caroline Baudry est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. Elle a pu la rencontrer. Reportage.
C'était une merveille. Il était très très beau. Il était gentil comme tout. Enfin, j'espère qu'il est vivant. L'espoir de Jocelyne, la grand-mère d'Ethan. Le petit garçon est brun, malicieux sur la photo que tient sa mère, Batsheva, quand elle témoigne, tremblante. Ethan, mon fils, était sur la première moto, devant nous. Et puis notre moto est tombée. Depuis ce moment, je n'ai aucune idée d'où il est. Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est avec des gens qu'il connaît? Il n'a que 12 ans. Longs cheveux noirs, t-shirt rose, cette rescapée du massacre du kibboutz de Nir Oz en appelle à la France. Je demande au président Macron d'aider tous les enfants, d'aider tout le monde, mais qu'il commence par les enfants. Elle a sauvé ses autres enfants de 10 et 1 an. Toutes les trois ont couru pieds nus pendant 3 heures, se faisant parfois passer pour morte dans les champs. Son mari, le père de famille, est toujours porté disparu. Tel Aviv, Caroline Baudry, Europe 1. Et la France qui assure le rapatriement progressif de ses ressortissants. Hier soir, un premier avion d'Air France a atterri à Roissy avec 377 passagers à bord. Reportage Geoffrey Branger. Terminal 2E, les rapatriés passent la porte, accueillis par leurs proches. Certains se sautent dans les bras, d'autres fondent en larmes. C'est terminé pour ces Français, ils sont loin de la guerre. Julie est rentrée avec son mari et ses 3 enfants. Elle craignait trop pour leur sécurité. C'était nécessaire, on n'arrive pas encore à y croire, un soulagement réel. Hier soir, j'ai cherché des couteaux dans ma cuisine pour pouvoir me défendre si les gens rentraient chez moi. Mais c'est le cœur lourd qu'ils sont rentrés en France avec pour certains un sentiment d'abandon envers ceux encore là-bas comme Isaac. Je suis un peu partagé, j'aurais voulu rester pour être proche de ma famille. J'ai des amis qui sont aussi soldats, donc on est rassurés, mais on est inquiet pour la famille et les amis qui sont sur place. Pour Ham, malgré la joie d'avoir quitté la guerre en Israël, arriver en France n'est pas particulièrement rassurant. Écœuré, on parle d'une centaine d'actes antisémites qui se sont produits depuis quelques jours. Je descends de l'avion, j'ouvre mon téléphone, je vois des manifestations au cours desquelles on a crié « Mort aux Juifs, Israël assassin ». On n'est pas du tout serein. On sait très bien que les jours qui vont arriver en France vont être compliqués pour la communauté juive. D'autres vols de rapatriement vers Paris sont en train d'être organisés. Un dès ce soir, arrivée prévue à 22h. Un reportage Geoffrey Branger, la ministre des Affaires étrangères, était présente à l'aéroport pour accueillir les premiers Français de retour d'Israël. Catherine Colonna attendue dimanche à Tel Aviv. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. Dans le reste de l'actualité ce matin, le retour de la grève. Les syndicats mettent la pression sur le gouvernement avant la grande conférence sur les salaires qui s'ouvre lundi. Un mouvement annoncé comme très suivi chez les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Grève reconductible pour obtenir une hausse du tarif des consultations. À quoi doivent s'attendre les patients aujourd'hui, Yasmina Katou? Eh bien, il sera très difficile de trouver un cabinet de médecins ouvert aujourd'hui. Conséquence, il va falloir se tourner vers le SAMU, prévient Philippe Cuc, porte-parole des 12 syndicats et collectifs de médecins qui appellent à la grève. Les consultations sont déprogrammées, les interventions sont déprogrammées, les actes techniques sont déprogrammés. Les urgences seront transférées à l'hôpital public. Avec la problématique de l'hôpital public aujourd'hui et des urgences saturées, on démontrera que notre rôle est quand même important. Le porte-parole annonce une mobilisation très forte des médecins syndiqués ou non, parmi les plus de 80 000 libéraux qui assurent environ 2 millions de consultations chaque jour. L'année dernière, le mouvement avait duré plusieurs semaines avant de se solder par un échec des négociations. Les médecins attendent une revalorisation des tarifs. Chez le généraliste, par exemple, le prix de la consultation doit passer à 26,50 € au 1er novembre, insuffisant pour les grévistes qui réclament minimum 30 €, voire 50 € pour certains syndicats. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Peu de perturbations prévues dans les transports. La RATP annonce un trafic normal dans le métro et le RER, quasi normal à la SNCF. Pas de chiffres sur la mobilisation dans les écoles. Les sports, le football, la France peut se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024 en cas de victoire sur les Pays-Bas. Coup d'envoi à 20h45 à Amsterdam. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09. Bon début de journée à suivre dans Europe 1 matin, dans 10 minutes le jour où. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri. Ce matin, dernier épisode de votre série sur la guerre du Kippour. Le 17 septembre 1978, quand les accords de Camp David ont été conclus entre Israël et l'Égypte. Merci Laure. Rendez-vous dans 10 minutes donc. Dans un instant sur Europe 1, comment sauver les otages du Hamas? Que signifie cet ordre d'évacuation émis par Israël sur le nord de la bande de Gaza? Conversation avec l'ancien patron du renseignement militaire, le général Christophe Gomard sur Europe 1. Europe 1 matin.